Je m'appelle Emmanuel Beno, je suis metteur en scène et le directeur de la compagnie L'Éternel Été, qui répète en ce moment à Noisy-le-Grand. Eva, comédienne. Ce qui m'émerveille, c'est à quel point, le fait de jouer, ça, ça te met dans quelque chose de présent. En fait, on peut pas penser à autre chose que ce qu'on est en train de faire. Donc, dans cette vie-là où on a tendance un peu à soit être dans le passé, soit dans le futur, du coup, le fait de jouer, ça nous ramène vraiment à quelque chose d'enfant et d'arrêter. On arrête le temps, en fait. On est là, on est obligé de penser à ce qu'on fait, à ce que l'autre nous propose. C'est merveilleux de pouvoir arrêter le temps comme ça. J'ai vu une bête de scène, j'ai vu du théâtre brut, du théâtre à l'état pur d'un comédien sans aucun artifice qui raconte des histoires. Et je crois que ça m'a beaucoup influencé dans mon amour pour le théâtre, ma passion et dans ma volonté de trouver une certaine pureté dans la représentation. Pureté non, mais peut-être d'aller dans un essentiel en abandonnant les accessoires, en abandonnant les costumes chargés ou quoi, d'aller dans un essentiel de la représentation et surtout de s'attacher à l'histoire qu'on raconte et aussi à un engagement corporel. Plus je travaille, plus je me rends compte que ce qui m'intéresse le plus, ce sont les corps sur la scène, les corps dans l'espace, avant même le texte. Et souvent, les pièces que je monte, ce sont des histoires, et c'est comment ces corps vont raconter cette histoire. Finalement, le texte vient presque dans un second plan, en fonction des projets, évidemment. Mais ce qui m'intéresse le plus, vraiment, ce sont les corps des comédiens en mouvement, donc un engagement corporel. Ce qui me fascine, mais qui est plutôt une chose triste, ou qui en tout cas peut vraiment porter sur la mélancolie, c'est le temps qu'on met à créer un spectacle, à le répéter. Ça peut être des mois, le décor se construit, les costumes arrivent, les comédiens affinent le jeu, s'approchent de plus en plus de ce qu'on souhaiterait qu'ils fassent. Enfin, la première arrive, le spectacle est créé, et ce qui m'a toujours fait très étrange, c'est le temps que met la naissance et le peu de temps que met la disparition d'un spectacle très concrètement sur le démontage. Le montage d'un spectacle est très long et le spectacle peut se démonter techniquement, c'est-à-dire plateau nu en 10 minutes après la représentation. S'il suffit qu'une équipe technique arrive, le décor est démonté, les projecteurs sont démontés, on enlève les rideaux, la salle s'est vidée, tout disparaît. Il n'y a plus rien en 10 minutes. Alors, sur quelque chose qu'on a mis des mois et des mois à construire. Ça, c'est très troublant. Et on espère de tout cœur que quelque chose perdure après cette fin-là, au moins dans l'esprit des gens. Parce que sinon, on aime croire qu'on ne fait pas ça pour rien. Mais il y a tellement d'heures de travail pour 1 heure, 2 heures de spectacle qui disparaissent en 5 minutes. Même la salle se vide beaucoup plus vite qu'elle ne se remplit. Et cette disproportion des choses m'a toujours beaucoup interpellé. Et là, pour pas devenir fou, on se dit qu'on travaille sur autre chose, qu'on travaille sur quelque chose qui se dépose dans l'esprit des spectateurs, qui garderont une trace. Nous, en tout cas, évidemment, en tant que comédien, on garde une trace de tout ce qu'on a à jouer. On garde des images, des sensations, mais tout ce temps pour finalement si peu de choses. C'est très perturbant ça.